Salut tout le monde. Sur la chaîne, on parle aussi de Play to Earn, mais sans oublier le trading future, qui est un moyen de plus, de se faire de gagner de l'argent dans la crypto-monnaie. Et actuellement, on est sur des niveaux vraiment importants sur le marché. Je vais essayer de vous parler de macroéconomie et de vous montrer des points clés sur le Bitcoin et sur les ATS. Là, je suis sur le Bitcoin en unité de temps un mois. Vous allez voir que depuis hier, le Bitcoin est sur son nouvel ATH. Donc, qui dit nouvelle ATH, il y a la possibilité de continuer par hausser. Là, nous sommes sur des zones inconnues de Bitcoin où le prix n'avait jamais atteint ces niveaux-là. Point macro, Trump a gagné. Comme le marché le prédisait, la victoire de Trump est une victoire vraiment importante pour la crypto-monnaie. Surtout que le gars était dans ses discours favorables. Bien sûr, il peut changer de biais à chaque instant, mais il avait un discours vraiment favorable. Donc, pourquoi je parle d'un point culminant pour partir? C'est parce que si je passe, je peux aller sur d'autres crypto, par exemple sur le POP 4. Je passe sur POP 4 en unité étant daily. Vous avez remarqué que chaque fois que la crypto-monnaie, par exemple, elle avait débuté ici, elle était arrivée au niveau des 0,80, rejetée. Une fois qu'elle est revenue au niveau des 0,80, qu'est-ce qu'elle a fait? Une fois qu'elle a réussi à casser cette zone-là, elle est allée tout le monde jusqu'à ce niveau. Elle a vraiment galéré. Un range de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 10 10 jours. Il a encore cassé ce niveau qui le rejetait. Et chaque fois qu'il arrivait sur des niveaux jamais atteints auparavant, il faisait des performances. Donc, c'est à peu près ce qui se prépare aussi sur le Bitcoin. Bien sûr qu'on peut avoir un retour à l'envoyeur aussi rapidement. Vu la consolidation sur le niveau, si je mets une semaine, vous allez voir que depuis mars, on a seulement que travaillé le range entre les 72 000, pourquoi non, entre les 68 000 et au plus bas les 54 000. On a seulement rendu sur ces zones-là. Et actuellement, on est vraiment pile poil de casser ce niveau et d'aller beaucoup plus haut. Donc pour moi, dans ces genres de configuration de marché, il est vraiment important d'être très réactif et très vigilant sur les marchés, de voir les cryptos, de faire les plans, de mettre des stop loss. Parce que dans ce marge de marché, même ça peut aussi et venir chercher des gens juste bas, chercher de la liquidité pour vous donner une partie beaucoup plus haut. Donc là, nous sommes sur un point, les gars, vraiment important. Il est vraiment important de voir que le Bitcoin est sur un niveau qu'il n'a jamais atteint dans le passé, depuis sa création jusqu'à maintenant. Et chaque fois qu'une crypto-monnaie arrive à maintenir, à résister sur un niveau, sur une résistance, parce que la zone sur laquelle nous venons tous de franchir est une résistance et nous ne l'avons même pas encore testé, a tenu pendant des années. Là, nous sommes au-delà de ces zones et on peut aller facilement. Déjà, si moi je prends par exemple le tir Fibonacci, je prends notre, la, je prends une baisse par exemple. J'essaie de zoomer un peu. Petit Fibonacci, je prends notre dernière, qu'elle peut prendre. Ok, je prends juste cette baisse là. On avait fait ici, à là. Juste pour voir des niveaux, par exemple ici, les 77 000. Pourquoi pas les 90 000. Donc, c'est possible. Ce serait vraiment du gâteau. Sur le marché est vraiment fort pour aller atteindre ces niveaux-là. Donc, les gars, il n'est plus temps de dormir. Il est vraiment temps de commencer à trader. Bon, l'outil dominant du Bitcoin, c'est dans ce genre de mouvement, c'est vraiment important de savoir l'utiliser. La dominance du Bitcoin, ce que vous devez savoir, c'est juste que quand ça hausse, ça veut dire que le Bitcoin domine sur le marché. C'est qu'il y a de l'argent qui sort des altcoins pour venir dans le Bitcoin. Et que quand la dominance du Bitcoin baisse, ça veut dire que l'argent sort du Bitcoin pour aller dans les crypto-monnaies, dans les autres altcoins, par exemple. Et ça, c'est aussi, il faut le savoir pour pouvoir savoir sur quel crypto mettre beaucoup plus son argent, pour ne pas bloquer son argent dans un trade qui ne bouge même pas, quoi. Donc, de même que le THBTC,
lorsque nous allons voir que le THBT a pété la gueule, regardez, depuis son dernier plus haut de, de 2 juillet jusqu'à maintenant, vous avez vu. C'est pourquoi vous allez voir que le TH aussi est en retard sur le Bitcoin actuellement. Qui dit l'évolution, une reprise de le THBTC dit une reprise aussi sur la volatilité au niveau des altcoins. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et n'oubliez pas, dans la chaîne, on parle des opportunités, mais on met un peu plus l'accent sur le trading futur. C'est difficile, c'est pas donné à tout le monde. Mais avec un peu de travail, beaucoup de persévérance, apprendre de ses erreurs, on a tous la possibilité de se faire de l'argent dans la crypto-monnaie, dans le futur des crypto-monnaies. Et faire attention aux arnaques, c'est tout ce que je peux ajouter. Pour plus d'informations encore, n'oubliez pas, dans les commentaires, posez-moi vos questions sur de vous répondre ou sur la chaîne Telegram. Peace.